Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mai. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Et puis en parlant de vibration, je voulais simplement vous rappeler que ce ne sont pas des guidances divinatoires, que je place vraiment mes intentions dans le fait de vous faire comprendre ce qui vibre à l'intérieur de vous et de comprendre que tout ce que vous vibrez, vous l'attirez à vous. C'est plus dans cette optique-là que je pratique mes guidances, que ce soit là sur la chaîne ou en accompagnement personnalisé. C'est vraiment une capture d'écran de vos énergies actuelles pour vous permettre de comprendre ce que vous êtes capable d'attirer à vous par loi d'attraction. Donc vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes un être spirituel qui vient expérimenter la matière. Il s'agit là de vous expliquer, de vous montrer, de vous faire percevoir ce que vous vibrez, que vous attirez à vous. Donc on va voir tout ça au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur, où là ce seront vos énergies yin. On ira voir un petit peu ce qui vibre en vous, vos intuitions, vos émotions, votre monde intérieur. Ensuite on fera un deuxième tirage qui sera plus général. Là ça sera plus rapide dans la matière. Et puis on terminera, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. On terminera par un tirage sentimental qui sera beaucoup plus développé au travers de 3 tirages différents. Je vous en dirai un petit peu plus et on terminera par un tirage spécifique sur les liens d'âme. Donc vous pouvez me retrouver dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou une thérapie holistique. Et puis vous avez le nom des oracles aussi dans la barre de description. Donc l'énergie générale pour vous les Sagittaires, je suis ravie de vous apprendre que c'est l'amour. C'est une très belle carte qui porte en plus le chiffre 33 qui est un nombre sacré, d'accord. Donc je vais vous lire le fascicule qui s'y rapporte, c'est un oracle chamanique. Donc le message que l'on vous passe, on vous dit plus puissant qu'un ouragan, l'amour ne prend pas de détour, laisse-le te surprendre, autorise-le à t'apprendre. Sa mémoire est grande, son champ d'action est immense. Dès lors qu'un être pousse la porte de la vie, l'amour agit sur lui. Grâce naturelle, onde de magie. Pas un jour, pas une nuit, pas un je t'aime, pas un merci. Ni les mots, M-A-U-X, ne résistent à ce flot. Dès le premier cri, l'amour soutient, l'amour séduit. Il accompagne les hommes et les femmes, il ravive la flamme qui tarit. Dans sa dimension universelle, l'amour s'impose et initie. Du monde végétal à celui des esprits, du monde minéral au peuple animal. Le feu de l'amour nous enseigne la vie. Avec lui, le parfum d'une fleur n'a pas la même odeur. La couleur de ton ciel n'a-t-elle jamais été aussi belle que lorsque tu aimes ? L'amour, celui qui déplace des montagnes, commence par soi-même. As-tu la sensation de t'aimer pleinement ? Sans limite, sans jugement. En toi-même, comble le vide par la présence et la puissance de l'amour universel. Si tu t'aimes, l'autre t'aime. Aime le monde et le monde t'aimera en retour. Cœur brisé, espoir oublié, tout ceci a pu exister. Peu importe les vents et les marées que tu as dû affronter, garde le cœur ouvert. Car l'amour, trésor des divinités, est le moteur. Il calme tes peurs, il apaise tes peurs. Aime comme tu sais le faire. Effleure, embrasse, souris. Le pardon s'imprime dans tes veines, un beau monde s'éveille. Il est question ici, vous l'avez compris, d'amour de soi avant toute chose, de reconnecter à cette énergie d'amour afin que vous puissiez attirer l'amour dans votre vie. Donc, on continue. Le message qui est tombé aussi, c'est quasiment la même énergie. J'ai souri quand j'ai vu ça. Solitude. Tu te sens seul et isolé, comme si personne ne pouvait partager tes sentiments. Pourtant, dans un si vaste univers, comment cela pourrait-il être possible ? Des promesses de rencontres arrivent vers toi si tu comprends qu'en ce moment, c'est surtout de toi-même que tu manques. Qu'attends-tu ? Voilà les Sagittaires, votre énergie globale de ce tirage. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail et on verra à quel moment ces énergies-là vont ressurgir le plus. Donc on commence avec la triade, on va aller voir vos énergies intérieures. Comment ça bouge pour vous
intérieurement sur le mois de mai les Sagittaires. Sagittaire. Alors oui, ça bouge puisqu'on a la carte de la mutation. Donc les choses sont en train de se mettre en mouvement. On a le malheur, la richesse. Waouh, la porte, la fusion, l'âme et le choix. Vous êtes à la croisée des chemins sur ce mois de mai. Le choix, c'est vous. Voilà, la guidance est terminée. Non, je plaisante. Plus sérieusement, initiation, foudre, protection, sagesse, oméga, saut, naissance. Bah oui, évidemment, prière. Ok, très bien. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vivre quelque chose d'initiatique ce mois-ci, les Sagittaires. On va vraiment vous faire comprendre. Alors, ça sera intéressant du coup d'aller voir après dans la matière quels vont être, entre guillemets, les outils que l'univers va vous envoyer pour travailler cette compréhension-là. Mais au niveau intérieur, là où on vous amène, c'est vers la fusion intérieure. Rien que ça. C'est votre couple intérieur qui doit fusionner. L'amour de soi, là, tout est dit, tout est là, c'est la même énergie. On vous amène la porte, la fusion et l'âme. On vous amène à fusionner avec votre âme, à fusionner votre yin et votre yang, à être dans une énergie de complétude. Cette énergie de complétude, elle va vous amener vers beaucoup d'amour pour vous, d'estime de vous, de confiance en vous. Et quand vous aurez atteint ce stade-là, vous serez capable de faire des choix et c'est assez initiatique ce que l'on vous fait vivre. Alors, on a quand même le malheur ici, avec la richesse. Donc, je pense que ce qu'on est en train de vous faire comprendre, c'est que certains, j'allais dire cancer, je ne sais pas pourquoi, certains sagittaires peuvent sentir une certaine frustration intérieure. On a le malheur, donc ça veut dire qu'il y a une peine quand même qui est ressentie intérieurement. Il y a peut-être de la souffrance, il y a peut-être aussi le fait d'avoir du mal à faire du deuil avec à faire du deuil. J'y arrive pas aujourd'hui. Il y a peut-être du mal à faire le deuil de quelque chose. C'est en train de se faire petit à petit et je pense surtout que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que on essaie de vous faire comprendre que si vous n'arrivez pas à avoir davantage d'abondance au niveau de votre vie sentimentale, par exemple, c'est parce que vous manquez encore un petit peu d'amour de vous-même. Il y a peut-être une estime de vous-même qui n'est pas suffisamment haute. Et du coup, on peut ressentir de la frustration à soit ne pas attirer l'amour à soi, ou soit rencontrer des personnes qui ne nous conviennent pas. Ou des choses qui commencent et puis qui s'avortent très rapidement, par exemple. Ça peut être le cas aussi dans votre vie professionnelle. Tout ce que je dis là, ça peut s'adapter à une situation en particulier. C'est en mouvement, c'est en train d'évoluer. Sur le mois de mai, ça va bouger très fort. Vous êtes très certainement dans le mois d'avril dans ces énergies-là. Et là, on sent que plus le mois va évoluer, plus les choses vont se mettre en place. Et à mon avis, vous serez amené à prendre des décisions dans la matière sur ce mois-là, des décisions qui seront vraiment en accord avec vous-même. Alors, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune, là, parce que je pense que vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Ces énergies d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, comme une renaissance intérieure. Ok, on continue. C'est très beau, hein. C'est pas... C'est initiatique ce que vous allez vivre, mais c'est pas non plus des remontées de blessures ou ce genre de choses. Enfin, on verra après avec l'énergétique, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens plutôt un équilibre. Voilà, un équilibre intérieur qui va être trouvé, une forme de complétude qui va vous permettre d'attirer à vous, voilà, des nouvelles énergies. Sagittaire. Sur le mois de mai, quelles sont les énergies qui viennent vers vous intérieurement? La correspondance magique. Oui.
la sororité. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de reliance. Ouais, la magie. Vous commencez à toucher du doigt sur le mois de mai un état d'être qui va vraiment s'installer beaucoup plus durablement et qui va vous faire du bien. Euh, vous avez une connexion à votre âme qui va être très forte sur le mois de mai. Écoutez vraiment vos intuitions. Écoutez votre monde intérieur. Ressentez vos émotions. Regardez ce qui se passe en vous parce que la connexion est très forte et elle va vous amener à un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Comment dire? Comment je peux vous expliquer ça? Je sens que vous allez reconnecter à votre âme, mais pas simplement. Il y a aussi cette sensation de retrouver sa place, de trouver sa place, de sentir qu'on fait partie d'un tout et que ce tout, on peut le choisir, qu'on est capable de créer la réalité que l'on veut créer, dans laquelle on veut être. Donc il y a ce sentiment d'appartenance, ce sentiment que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une guidance, que les événements autour de vous vous permettent de comprendre ce qui se passe en vous et ça vous rassure, ça vous ancre davantage. On peut me parler aussi d'une envie profonde de se relier à votre famille d'âme, à des personnes qui vont être comme vous, qui vont vous ressembler, qui vont vous comprendre et qui vont vous permettre de faire grandir cette magie intérieure que vous commencez à toucher du doigt. La persévérance. Faites preuve de persévérance, les Sagittaires, sur le mois de mai, parce que les efforts vont vraiment finir par payer. Ne lâchez rien. Vous allez être assidus. Et on a la fluidité qui est aussi tombée pendant la guidance de la nouvelle lune. Donc vous êtes vraiment raccord avec les énergies. C'est ça, c'est faire preuve de plus de fluidité. Je pense que c'est en train de lâcher prise tout ça. Il y aura peut-être des petits moments de spleen ou de... Mais ça va devenir votre force en fait. C'est ce sur quoi vous allez vous appuyer. Vous n'aurez plus envie de vibrer cette énergie-là. Vous allez être du coup dans beaucoup plus d'amour pour vous. Et c'est ça qui va vous porter. C'est ça qui va inverser la vibration que vous émettez. Vous allez plus nourrir ce genre d'énergie. Vous allez vouloir nourrir l'abondance. Vous allez vouloir attirer à vous l'abondance. La correspondance magique avec la richesse, c'est ça. C'est je fais travailler la loi d'attraction. Je modifie mes vibrations intérieures pour changer ma réalité. Alors, est-ce qu'il y a quand même des choses à nettoyer ou des blocages énergétiques? Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à nettoyer pour les Sagittaires? Ah, on a la dépendance affective avec le passé. Donc vous êtes peut-être, c'est ça, hein, la mutation avec le malheur. Vous allez être amené à peut-être faire le deuil du passé, à vous détacher du passé. Il y a peut-être des liens avec lesquels vous avez du mal à couper. Des liens du passé qui refont surface aussi peut-être en vous, qui vous amènent une certaine nostalgie. Peut-être que vous avez du mal à couper des liens actuellement dans votre vie avec des personnes ou avec des situations ou avec des croyances limitantes, hein, parce que ce n'est pas forcément des personnes dont on parle. Vous avez peut-être la difficulté à couper ces liens-là et on vous dit qu'il est vraiment bénéfique de le faire parce que ça vous laisse ancré dans le passé, ça vous empêche d'enclencher tout ce nouveau cycle qui cherche à se mettre en place dans votre vie. C'est pour ça qu'on a la carte du choix. Vous êtes à la croisée des chemins, vous choisissez quoi? De rester ancré dans le passé ou d'accepter de clôturer certaines choses, de fermer certaines croyances, de les mettre au placard, de se dire bon ok, j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de changer ma perception des choses, je fais preuve de compassion envers moi-même. Ça a pu m'appartenir à un moment donné, ce schéma de pensée, cette façon de voir les choses, mais aujourd'hui je décide de me tourner vers l'avenir et je fais preuve de fluidité, je m'adapte.
Je m'adapte et je suis vraiment dans le moment présent. Je ne reste pas dans le passé. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau énergétique? Alors pour vous aider, vous avez, moi je prône vraiment l'indépendance dans tous les sens du terme. Je suis une adepte de la liberté. Euh, donc je vous conseille, pour couper ces liens là, d'attachement que vous pouvez avoir, d'utiliser le protocole des bonhommes allumettes. Vous le trouverez sur internet, c'est Jacques Martel. C'est très simple à faire. Si vous le faites avec l'intention du cœur, avec vraiment beaucoup de volonté et de persévérance, peut-être qu'il va être nécessaire de le faire plusieurs fois, ça peut fonctionner. Ça fonctionne. Voilà, mais il faut y mettre l'intention. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas, c'est évident. Il y a ce protocole-là qui fonctionne bien. Et puis, vous avez aussi le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, qui est rempli de protocoles très simples à faire et à réaliser soi-même. Après, si vous estimez avoir besoin de consulter un thérapeute, bien sûr, vous pouvez le faire. Mais c'est mieux au plus possible de faire soi-même. Le chakra du cœur. Donc, c'est peut-être en lien avec l'émotionnel. Effectivement, là, on parle d'amour. Donc, ça peut être des relations du passé qui sont difficiles à oublier, ou des relations présentes mais qui vous ancrent dans le passé, qui ne vous permettent plus d'avancer, qui vous ralentissent. On a la lignée karmique aussi en dos de deck, donc ça rejoint la sororité. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau paradigme qui sera celui de votre famille d'âme. Donc ça sous-entend pour certains aussi peut-être de couper certaines relations avec des membres de la famille quand c'est toxique, ou quand vous sentez qu'il n'y a plus de reliance en fait. Quand vous sentez que votre être d'aujourd'hui n'est plus en vibration avec leur vibration à eux. Il faut vraiment se rappeler qu'on s'incarne et qu'on choisit sa famille. On la choisit très souvent consciemment pour travailler certaines choses. Alors, il est normal qu'on soit attaché à sa famille, qu'on soit attaché à des croyances, mais quand elles vous limitent, il faut couper. Ça vous empêche d'accéder à votre soi supérieur. Allez, on continue. On va aller voir du coup maintenant dans la matière. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, eh ben, c'est que vous n'êtes pas relié à ce que je capte. Et c'est ok. C'est ok. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour ascendant, lunaire, etc. Alors, dans la matière, de façon générale, bon, on a la santé et la séparation. Donc, peut-être que vous allez analyser une situation de séparation. Dans la matière, Sagittaire, pour le mois de mai, qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce que les Sagittaires sont en train de manifester dans la matière là? Protection, émotion, rencontre, nouvelle, échange, naissance. Waouh! Bah oui, on vous disait là que vous n'étiez pas tout seul, qu'il y avait forcément des nouvelles rencontres qui allaient arriver. Là, je pense que c'est le cas. Idée, ennui, réussite. Waouh, on a le destin quand même. Et on a la famille, hein. Je vous disais, il y a certainement des choses aussi en lien avec la famille d'âme, dans quelle famille je suis. Est-ce que je reste attachée à certaines choses, ou est-ce que je décide de créer moi-même ma propre famille, de me rapprocher de personnes avec qui ça vibre vraiment et puissamment. Alors, dans la matière, de façon générale, grande protection déjà sur vous, d'accord? Vous êtes guidé, vous aviez aussi tout à l'heure cette carte-là. On vous guide, on vous accompagne, on vous montre le chemin. Votre meilleur guide, ça va être vos émotions. D'écouter vos émotions, d'écouter vos ressentis profonds. On parle d'une rencontre, de nouvelles, d'échanges, de naissance. Donc, il est fort possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, peut-être via les réseaux sociaux. Peut-être que c'est une relation aussi à longue distance pour certains. C'est peut-être quelqu'un dont vous avez été éloigné pendant un certain temps et dont vous allez vous rapprocher. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent. On échange, on communique beaucoup. Nouvel échange, donc là il y a beaucoup de communication sur le mois de mai. Et il y a une possibilité vraiment de donner naissance
à quelque chose ensemble. Ça donne beaucoup d'idées, de créativité. On a envie de découvrir plein de choses. On est ici vraiment sur un nouveau départ. Donc soit un renouveau dans une relation qui a peut-être été à distance ou pour laquelle il y a eu du froid, soit, euh, soit clairement une rencontre, une nouvelle rencontre. C'est un bébé, quoi. C'est une toute nouvelle rencontre. Bon, on a les idées, on a les ennuis derrière et on a la réussite. Donc même si vous risquez de vous faire du souci, peut-être, c'est peut-être inquiétant, finalement, cette rencontre. Est-ce qu'elle pose souci parce que vous n'êtes pas célibataire? Est-ce qu'elle pose souci parce qu'elle est différente de ce que vous auriez imaginé? Voilà, c'est peut-être plus dans cette idée-là, mais on a quand même la réussite. Alors, médecine, travail, secret, femme. Concernant le travail, c'est pareil, concernant le travail, vous risquez de découvrir quelque chose. Euh, pour certains, j'ai peut-être une réorientation professionnelle où faites attention à votre état de santé parce qu'il peut vous montrer ce qui ne fonctionne pas chez vous. Si vous êtes angoissé d'aller au travail, si ça se passe mal, etc., écoutez votre corps, il vous parle. Encore une fois, Natacha Calestrémé l'explique très bien dans son livre. Je vous le conseille vraiment. Après, c'est peut-être, si on parle de cette relation, je faisais la parenthèse au niveau pro, mais si on parle de cette relation, on peut aussi me dire que c'est une relation qui va vous amener à travailler fortement au niveau intérieur. La part yin. Fête, destin. C'est une relation destinée. C'était écrit sur votre chemin d'âme. Cette rencontre, elle est destinée. Ok, bon. Après, c'est pas forcément une rencontre sentimentale. Ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre amicale qui va vous amener vers un nouveau départ, qui peut aussi induire un nouveau départ professionnel, etc. C'est pas forcément... Ça, c'est un tirage général. Donc, on va aller voir maintenant dans le sentimental. Alors, on va commencer par un premier tirage où là, je pose pas vraiment d'intention. On va aller voir ce que ça nous dit. Sentimental pour les Sagittaires. Oui, une ouverture, une nouvelle vision concernant un lien d'âme. On ouvre le champ des possibles. Sagittaire pour le mois de mai au niveau sentimental. Maison, homme, Sagittaire pour le mois de mai. La bienveillante, le monde effondré. Donc là, j'ai bien un couple. Un couple où... ouais, il y a l'attachement. Hein, on vous en parlait des liens. Bon, c'est peut-être ça. Alors, la maison, le monde minéral. Il y a des choses qui bougent chez vous. Donc, je vous parle... Ici c'est un couple. Hein. Que vous soyez ensemble ou pas, là, c'est pas un tirage qui va être pour des célibataires. Ou en tout cas, vous avez quelqu'un en tête. Vous savez de qui on va parler. Sagittaire pour le mois de mai. L'homme, la révolution. La bienveillante, la sérénité. Ok. Le monde effondré, l'automne. L'attachement, la transformation. La fidélité. La mère, le conquérant. Waouh. Ok, bon, bah franchement, ça bouge beaucoup. Dans les couples, hein, c'est clairement le mois d'avril a été très transformateur et je pense que ça se poursuit sur le mois de mai. Alors,
que je reprenne mes esprits. On parle ici d'un lien qui va évoluer. Je ressens pas forcément un couple, c'est un peu ce que ça me disait déjà dans le général là tout à l'heure, je ressens pas forcément un couple qui est déjà ensemble, enfin en tout cas qui vit une relation, c'est pas un couple marié qui vit sous le même toit, c'est pas ce que je ressens. Euh, Si c'est le cas, il y a une claire différence, il y a une scission, parce que c'est pas les mêmes énergies, je le ressens, c'est bon, donc je vais repartir sur la base et je vais dissocier après. On me parle ici d'un couple. Ce que je ressens en premier, c'est un couple dans lequel on a une personne qui est peut-être euh, très ancrée dans une vie familiale, professionnelle ou je ne sais quoi, ou qui en tout cas avait une situation qui était très bien établie, qui pensait être la bonne pour lui ou pour elle. Et c'est en train de changer. C'est en train de changer intérieurement. Donc la maison, c'est le monde intérieur, c'est aussi le foyer, la maison dans laquelle on vit, la famille, etc. Tout ça, c'est en train de bouger. On a la révolution avec le monde minéral, ça veut dire que c'est en train de se transformer, ça bouge énormément. Quand on est dans cette énergie-là, c'est que le changement est déjà en train de s'opérer. C'est la carte de la mutation qu'on avait tout à l'heure avec la triade. Le changement, il est en route et il ne va pas, le cycle ne va pas s'arrêter. C'est un mouvement qui est en train de se créer et on ne va pas pouvoir l'arrêter tant qu'il ne sera pas arrivé au bout du cycle. Euh, et puis de l'autre côté, j'ai une personne qui elle, qui lui, est plutôt dans une énergie de sérénité, qui est très calme, pour qui tout va bien, pour qui tout se passe bien. Et pour autant, j'ai le monde effondré, j'ai l'attachement avec la transformation. Donc on sent qu'il y a une évolution, soit au sein de ce couple, il y a du changement, parce qu'on n'est plus raccordé sur les mêmes énergies. On voit bien qu'il y a une grosse différence entre les deux là. J'en ai un qui est en plein bouleversement intérieur et puis l'autre qui est déjà très bien, qui estime que sa vie est bien comme ça et qui se sent sereine, qui avance dans la quiétude, dans la paix, voilà, qui est plutôt très, très aligné, avec beaucoup de bienveillance. C'est pas quelque chose de toxique, on sent, c'est pas de l'autocontentement non plus, on sent bien que c'est quelqu'un qui est bien, quoi, tout simplement, qui est aligné. Et puis cette autre personne pour qui, ben non, non, ça va pas en fait, ça va pas, ça bouge intérieurement. Alors, soit on est dans un couple établi, et là il y a clairement une scission entre les deux, parce qu'il y en a peut-être un pour qui ça ne va plus, ça bouge énormément intérieurement, et puis j'ai l'autre personne qui va très bien, qui est heureuse dans la vie qu'elle vit, et du coup ça fait scission. On n'est pas raccord, on n'est pas dans les mêmes énergies. Ou alors, si vous n'êtes pas ensemble, eh ben, c'est qu'à distance, vous ne vivez pas du tout les mêmes choses. J'ai quelqu'un qui va plutôt très bien, qui est aligné dans sa vie, qui se sent bien, et puis cette personne pour qui ça bouge énormément intérieurement et qui ne va pas forcément bien, qui se sent de plus en plus mal à l'aise dans ce qu'il vit, soit dans son couple, soit dans sa vie. Euh, alors après, on a le monde effondré avec l'automne, ce qui sous-entend que sur le mois de mai, les choses vont beaucoup bouger, vont beaucoup évoluer. C'est l'énergie de la tour, le monde effondré, hein. Donc y a quelque chose qui va se passer. Donc on peut parler de séparation, on l'avait tout à l'heure à la coupe hein, avec le manuscrit. On peut me parler de séparation, on peut me parler aussi d'une relation qui va être de plus en plus tendue et qui va être amenée à changer, à se transformer. Là, on a l'attachement avec la transformation. Euh, Cet attachement va devoir se transformer. On vous en parlait tout à l'heure de la dépendance affective. Donc on est peut-être plus dans un lien d'attachement que dans un lien d'amour si on est en couple et que on est comme ça. Si on n'est pas en couple, euh, cet attachement que l'on ressent avec l'autre personne à distance est en train de se transformer. Il y a des choses qui sont en train de bouger. On a la fidélité avec la mère, il y a un effet miroir. On vit les choses en miroir, on reste très attachés l'un à l'autre, on reste fidèles l'un à l'autre. Vous voyez, c'est deux cas de figure complètement différents.
Et puis on a le conquérant avec le monde, le mariage céleste. Donc j'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux qui va vouloir reconquérir l'autre, qui va vouloir euh, conquérir cette notion d'amour. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas heureux en couple ou qu'il y en a un des deux qui ne va pas bien, c'est pas qu'il va essayer de vous reconquérir, hein, c'est que lui, il va vouloir aller chercher l'amour, il va être fidèle à lui-même, il va être en amour vis-à-vis de lui-même. Cet amour vis-à-vis de lui-même qui est en train de grandir, qui est en train de tout transformer, va le pousser ou la pousser à se séparer de cette énergie qui ne lui convient plus pour aller vers quelqu'un d'autre, quelqu'un de connu peut-être, ou quelqu'un qu'on va aller chercher parce qu'on se sent plus bien dans ce que l'on est en train de vivre. Ok, je crois que j'ai fait le tour avec cet oracle. Alors maintenant, on va passer à un tirage différent. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. C'est la première fois que je fais comme ça. Donc, on va utiliser 2 tarots. Et on va regarder pour vous et pour l'autre personne. Alors, si vous êtes en couple, vous, l'autre personne. Si vous êtes célibataire, mais que vous avez une personne en tête, la même chose. Et si vous êtes vraiment célibataire et que vous n'avez personne en tête, et ben c'est vous et la personne qui peut se manifester auprès de vous. On est parti. Donc on va commencer par votre énergie sentimentale sur ce mois. Vous êtes dans quelle énergie au niveau sentimental? Bon ben voilà, vous êtes dans la tour. Ok. Donc ça bouge, ça bouscule énormément. Peut-être que vous êtes en train de vivre soit un coup de foudre, soit une séparation. En tout cas, il y a un grand bouleversement dans votre vie sentimentale. C'est pas calme. La tour, c'est tout sauf calme. L'autre personne, elle est dans quelle énergie? L'autre personne. Mon Dieu, c'est incroyable. Elle est dans la tour aussi. Alors là, c'est quand même fort. Bon, bah c'est raccord. Donc, vous êtes tous les deux en train de vivre quelque chose de dingue. Soit c'est un coup de foudre, soit il y a de l'eau dans le gaz, très clairement. Alors, vous le vivez ensemble parce que vous êtes en couple et que ça se passe pas bien, ou que c'est un coup de foudre, hein, ou alors c'est chacun de votre côté qu'il se passe des choses. C'est impressionnant. Bon, bah on va continuer. Alors, votre énergie à vous vis-à-vis de l'autre personne. Vous êtes, vous, dans quelle énergie? Il y en a trop. Alors, si jamais vous pouvez intervertir, hein, si vous vous retrouvez plus de ce côté-là, voilà. Vous êtes dans quelle énergie vis-à-vis de l'autre personne? Bah, l'autre personne vous manque. Vous pensez. Tout à l'heure, on avait cette idée là du passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ou plus jeune. C'est peut-être une relation passée. Si on parle de cette personne, voilà. Vous êtes triste, vous êtes dans l'énergie du manque. L'autre vous manque. Alors, soit c'est cette personne qui vous manque, soit vous êtes en couple avec cette personne et ça ne fonctionne pas bien, la tour, mais la tour aspect négatif, enfin négatif, vous m'avez compris. Vous êtes avec cette personne et ça ne fonctionne pas bien et vous êtes en train de penser à quelqu'un du passé là. Il y a des souvenirs du passé qui remontent et c'est souffrant. Ok. L'autre personne vis-à-vis de vous, elle est dans quelle énergie? L'autre personne, elle est dans son monde intérieur. Elle est dans l'énergie de la lune. Alors, la lune, c'est aussi les illusions. Regardez ce chat qui se voit panthère. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce qu'il est vraiment panthère et qu'il ne se voit pas tel qu'il est? Vous voyez, la lune, c'est ça. Ça peut être les troubles intérieurs. On vous amène à faire... cette personne, on l'amène à clarifier sa pensée vis-à-vis de vous. Soit cette personne est dans l'illusion
soit elle est en train de se reconnecter à sa part intuitive et il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a des prises de conscience en tout cas avec la lune. Ok, on continue. On va continuer de descendre les cartes et puis on verra les messages qui arrivent au fur et à mesure. Alors vous, votre force dans cette relation, c'est quoi? Votre point fort? Qu'est-ce qui vous aide sur ce mois de mai? Vous, ce qui vous aide, c'est de vous méfier, d'être sur vos gardes. Peut-être que vous avez beaucoup donné et que là, vous êtes dans une énergie de protection. Vous n'avez plus envie de souffrir. Normalement, ça peut avoir un aspect négatif, mais là, c'est votre aide. Donc, on vous conseille de vous protéger, de garder vos arrières, de faire attention à vous et d'être méfiant ou méfiante. Quel est le point fort de l'autre personne dans cette situation? Alors, le point fort de l'autre personne, c'est qu'elle est dans l'énergie du roi d'épée. C'est une personne qui tranche, qui est pragmatique, qui est froide. Il n'y a pas d'émotion avec le roi d'épée. Et c'est son point fort. Donc c'est une personne avec qui vous aurez du mal à tergiverser. Donc je comprends mieux. Là, il y a du conflit quand même. Là, on n'est pas d'accord. Là, on a quelqu'un qui se protège et puis on a quelqu'un qui est un petit peu plus incisif, là, qui est prêt à en découdre. Hein. Le roi d'épée, il a du savoir aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est totalement connecté à ses émotions et à ses intuitions. Mais là, pour le coup, dans cette situation, il va pas s'en servir, il va trancher de façon un petit peu plus pragmatique. Ça, c'est vos points forts respectifs. Ok. Ensuite, votre point faible, ce qui peut vous entraver, ce que vous avez besoin du coup de travailler, de libérer. Ah. Alors, ce que vous avez besoin de travailler, c'est le fait d'accepter de partir. Parce que la 8 de coupe, c'est je tourne le dos, je pars, je me retourne pas, je brûle le passé et j'avance. Et ça fait partie de vos points faibles ou de vos difficultés, des choses que vous allez avoir à surmonter. Donc là, il y a une énergie de lâcher prise à travailler. D'accepter de lâcher le passé et d'avancer. Vous êtes peut-être dans une énergie de tristesse hein, vis-à-vis de l'autre personne. Vous avez peut-être du mal à... Il y a quand même une conscience que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Mais vous êtes peut-être beaucoup plus nostalgique que l'autre personne. L'autre personne, elle est vraiment très tranchante. Et c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à connecter à sa part intuitive, justement. Donc là, il y a une dissonance entre les deux. Là. Son point faible à l'autre personne, ce qu'elle a besoin de travailler. C'est bizarre. Son point faible, c'est qu'elle est peut-être idéaliste. Parce qu'avec le roi d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à être dans l'instant présent et à ressentir les choses telles qu'elles sont. C'est quelqu'un qui est idéaliste, qui a peut-être des idées très arrêtées au niveau du couple. Son point faible ou ce qui peut être un frein, c'est peut-être tout simplement que cette personne est en couple aussi. Tout simplement. Mais il y a l'énergie de la tour. Donc, bon, quand même, ça risque de bouger fort, quoi. Ok.
qu'est-ce qu'on fait après? Je sais plus, j'avais pris des notes parce que c'est la première fois que je fais comme ça. Ce vers quoi vous amène ce mois, vous. Ce mois, finalement, il va vous amener vers quoi dans cette situation? Bon, c'est très bien. Là, on retrouve l'énergie de l'amour, justement. Ce mois-ci, dans cette situation précise, il va vous amener à travailler l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est ce qu'on essaye de vous initier. On l'avait tout à l'heure, hein, la carte de l'initiation avec la triade. Donc, vous voyez que là, c'est un travail intérieur au niveau de l'amour de soi. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Estime de soi, amour de soi, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. Il y a peut-être un déséquilibre. Alors là, je ne pense pas que ce soit un coup de foudre pour le coup, hein. Je vous disais, l'énergie de la tour, on va voir. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. On part. Il va falloir partir parce que c'est déséquilibré et que même si on a peur du conflit et qu'on ne veut pas en arriver là, il va falloir s'y résoudre. L'autre personne, vers quoi ça l'amène ce mois-ci? L'autre personne, ça l'amène vers quoi? Non, il y en a trop là. Ça va l'amener vers quoi? L'autre personne, par contre, c'est très bien parce qu'elle passe du roi d'épée à la reine de bâton. L'autre personne, ça va l'amener à reprendre le goût à la vie, à la créativité. Je pense que vous n'êtes pas forcément fait pour être ensemble. Et c'est quelqu'un qui a très envie, qui a une idée vraiment préconçue de ce qu'elle est capable de vivre ou pas. Et le moi va l'amener à être beaucoup plus à l'écoute de la passion, de la créativité de sa part féminine. Là, on a vraiment le côté masculin, le côté féminin dans cette personne. Le côté très, très, je tranche, froid, pragmatique. Et on l'amène vers, justement, davantage de rondeur, de douceur, réveiller ce feu intérieur. Vous voyez le contraste entre les deux cartes quand même. Là, on a des couleurs qui sont très froides. On a le sabre, la lame tranchante. Et puis là, on a des couleurs très flamboyantes, très chatoyantes. C'est pas du tout la même énergie. On a un dragon qui crache du feu, qui amène beaucoup de passion. Donc, à voir si c'est ensemble ou pas. Mais en tout cas, il y a scission là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. On dirait que vous n'êtes pas raccordés sur les mêmes énergies. Donc, qu'est-ce que votre âme, à vous, a envie de lui dire à cette personne? Votre âme, elle a envie de lui dire je suis arrivée au bout, je ne peux pas aller plus loin. J'ai accompli tout le chemin, je vais démarrer un nouveau cycle dans ma vie. Voilà. La 10 d'épée, elle rejoint vraiment cette énergie que vous devez travailler, qui est le fait de laisser le passé au passé. Et l'autre personne, son âme, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une relation cachée, hein. Si vous êtes en couple avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui a une relation cachée. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Ouais, bah... Alors, on a la 7 d'épée. Et puis, on a la reine d'épée. Elle a envie de vous dire que, de toute façon, elle va trancher à un moment donné, mais qu'elle pourrait être capable de partir un petit peu en catimini. Cette énergie de la reine de bâton, je suis désolée, mais je pense que c'est pas avec vous qu'elle l'incarne, cette personne. Je pense que c'est avec quelqu'un d'autre. Et qu'avec vous, il y a quelque chose d'assez froid, d'assez tranchant. C'est quelqu'un qui sait. Elle sait qu'elle ne peut pas aller plus loin. Je sens un petit peu de fourberie quand même, hein, un manque de sincérité malgré les apparences.
il y a quand même des cartes qui me montrent qu'il y a quelque chose de caché et de pas très sincère dessous. Donc pour moi, là, c'est plutôt quelque chose qui tend à se séparer. Bon, après, c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre, vous le savez. On va terminer ce tirage, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous aide à comprendre la situation. On va aller voir les liens d'âme. Donc, si vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, que vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous allez voir ce tirage si ça vous parle. On parle de lien karmique, de lien d'âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Alors, les énergies sur le lien sur ce mois de mai. Pour les Sagittaires, si vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, que vous le sachiez ou pas, comment ça vibre dans la matière. Ancrage. Lien d'âme pour les Sagittaires, comment ça bouge sur le mois de mai. Ancrage masculin sacré, correspondance, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure dans le manuscrit. Cette idée de correspondre, d'échanger, de communiquer. Neuf mois, 1 an, l'enfant intérieur, ancrage, lien d'attachement. Ok. Oh. 2 saisons. Correspondance, introspection. Ok. 9 mois, 1 an, retrouvailles. Triangulaire, conscience spirituelle. Ok, alors, sur ce mois de mai, si vous êtes en lien d'âme, c'est l'énergie du masculin sacré qui va travailler. Donc je rappelle, vous avez une part yin, une part yang en vous. On a tous du yin et du yang. On peut avoir une énergie qui est prédominante parfois. Là, en tout cas, c'est l'énergie masculine dont on va parler. Donc ça ne veut pas dire, moi je suis une femme, donc c'est l'autre. Non, c'est votre part masculine, votre part yang. Et dans l'autre personne, la même chose. Le masculin sacré, votre énergie yang est amenée à se libérer de quelque chose qui peut l'entraver dans la matière. Dans la matière, il y a de l'attachement. Alors, soit vis-à-vis de vous, soit vis-à-vis de l'autre personne, soit vis-à-vis d'une croyance limitante ou quelque chose comme ça. Et on sent que ça va peut-être pas bouger tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être travaillé là. On a cette triangulaire quand même, mais on a la conscience spirituelle. J'ai l'impression que sur le mois de mai, il y a des conscientisations qui vont être faites, qui vont être importantes, peut-être concernant le lien que vous avez ensemble, et qui vont permettre sur du plus long terme d'avoir une énergie de fusion intérieure. Tout à l'heure, vous l'aviez, hein, je vous disais, hein, vous êtes en train de cheminer vers votre âme, vous allez vers une fusion intérieure. Alors, ces 2 cartes qui nous parlent de temporalité, soit elles nous annoncent un délai, soit elles nous expliquent depuis quand vous êtes en lien, ou depuis quand il y a peut-être eu séparation, puisque là on a la carte des retrouvailles. Donc ça peut être depuis entre 6 mois et 1 an. Sur le mois de mai, vous allez avoir besoin, sur le lien, autant l'un que l'autre, de réfléchir à comment communiquer. Il y a des moments où ça risque d'être important de le faire, quand on va être dans la conscience spirituelle.
Quand on est plutôt dans l'attachement, donc dans quelque chose de contrôlant, ça ne sera pas forcément le bon moment de communiquer. Je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, mais qui va prendre du temps, qui va prendre encore du temps. Et il y a la présence d'une énergie tierce, on est dans une forme de triangulaire. C'est même pas l'énergie tierce, je dis une bêtise parce qu'elle existe cette carte dans le jeu. On est dans une triangulaire. Et cette triangulaire nous permet de prendre conscience du lien que l'on a avec l'autre personne. Donc cette triangulaire, elle a lieu d'exister pour le moment, parce qu'elle permet des prises de conscience. Elle permet d'aller vers une dimension plus élevée de son masculin sacré. Mais il va falloir s'en détacher quand même. Voilà. D'où cette idée d'introspection. Donc on a peut-être ici des personnes, que ce soit vous ou l'autre, qui vont avoir besoin de prendre un peu de distance par moment pour mieux se retrouver. Pour se retrouver avec cette fois-ci une énergie beaucoup plus alchimique et vraie, véritable. Voilà ce qu'on pouvait me dire sur ce tirage-là. J'espère que ça vous aide à comprendre certaines choses. Voilà ce qu'on pouvait dire pour votre mois de mai. Donc on va clôturer cette guidance avec un petit message. Quel est le message qu'on a à faire passer au Sagittaire pour ce mois de mai ? Un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Libérez-vous de vos chaînes. Tout simplement. La force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc les rituels, je vous parlais tout à l'heure du rituel des bonhommes allumettes. Voilà. Donc là, on accentue là-dessus. Vous avez la capacité de le faire et de vous connecter à vos guides pour qu'on vous aide. Tout le monde invisible est là pour vous aider à vous libérer. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Je vous retrouve très vite. À bientôt.